Message des formations politiques ci-après. Cadre d'analyse politique, CAP. Mouvement Éveil Jeunesse, MEJ. Mouvement Dynamique avec. Parti DAD, Dynamique d'Action pour le Développement. Parti démocratique des peuples d'Afrique, PDPA, et certaines personnalités politiques sur la situation politique en République du Niger et des décisions de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union africaine. Chers compatriotes, béninoises et béninois, vaillants compagnons panafricaines et panafricains, depuis le 26 juillet 2023, s'il y a un sujet qui défraie la chronique à tous les niveaux de notre cher, beau, vaste et riche continent, l'Afrique, c'est bien sûr et sans nul doute le coup d'État survenu au Niger et tout le développement qui s'en est suivi, tous azimuts, et qui se poursuit encore avec à la clé l'ultimatum de la CEDEAO qui expire ce jour, dimanche 6 août 2023. Fidèles à leurs principes fondateurs, les formations politiques susmentionnées réitèrent leur engagement aux valeurs démocratiques et rappellent que les théories politiques et juridiques enseignent que les peuples, en toute souveraineté et liberté, disposent de 3 voies d'accession au pouvoir d'État, à savoir la voie électorale, la voie du coup d'État et la voie de l'insurrection ou du soulèvement populaire. Au regard de la situation politique qui prévaut au Niger depuis le 26 juillet 2023, les formations politiques mentionnées plus haut voudraient exhorter la communauté internationale, régionale et sous-régionale à observer de plus près la situation sociopolitique qui secoue ces dernières années les États de l'Afrique de l'Ouest. Coup d'État en Guinée, coup d'État au Mali, 2 fois en moins d'1 an, coup d'État au Burkina Faso, 2 fois en 1 an, et coup d'État au Niger, soit plusieurs coups d'État dans la bande soudano-sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, avec chaque fois une forte adhésion et un grand soutien des populations, du peuple détenteur de tout pouvoir et souveraineté. À qui prochainement le tour, s'interrogent les analystes et les observateurs politiques. Les coups d'État applaudis à tout rompre par les peuples d'Afrique, nous pensons que nous devons désormais nous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Entre autres, nos dirigeants actuels, élus pour la plupart par tricherie, tripatouillage, bourrage d'urnes ou manipulation des chiffres ou des résultats, sont après un court moment d'euphorie critiqués, rejetés, puis vomis par le peuple dégoûté et désabusé par leurs pratiques et manque de vision pour satisfaire les aspirations profondes du peuple et prendre en compte par des actions idoines les 5 besoins fondamentaux: se nourrir, se soigner, s'instruire, se loger et se vêtir. Nous pensons et insistons sur le fait qu'aujourd'hui, il est plus évident qu'hier
que nos dirigeants et élites politiques doivent nécessairement et obligatoirement revoir leur copie en termes de gouvernance. Pourquoi ces dernières années, l'Élysée voit-elle son ancien précaré d'Afrique occidentale en constante instabilité et ébullition? À y voir de près, le ver est dans le fruit. Après une profonde analyse et tenant compte des réalités politiques internes et des souffrances subies au quotidien dans chaque État de l'Afrique de l'Ouest, nous dénonçons fermement les mesures hâtives, arbitraires et inhumaines prises par l'UEMOA et la CEDEAO. Fermeture des frontières terrestres et aériennes, coupure de fourniture de l'énergie électrique, interdiction des transactions commerciales, financières et bancaires avec le Niger, etc. À voir de plus près. Ces sanctions affectent-elles directement les dirigeants actuels ou prioritairement le peuple vaillant, laborieux et meurtri du Niger? Incontestablement, c'est le peuple qui paiera le lourd tribut de ces mesures aveugles qui n'ont prospéré ni en Guinée, ni au Mali, ni au Burkina Faso. La CEDEAO doit cesser de prendre de telles mesures contraires à l'esprit de communauté, de solidarité et d'unité, à moins de vouloir confirmer l'idée largement répandue qu'elle est devenue un syndicat des chefs d'État pour protéger leurs intérêts personnels au détriment des aspirations profondes des peuples qu'ils gouvernent et représentent aux yeux du monde. À propos de la décision d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour rétablir un soi-disant ordre constitutionnel et remettre sur son fauteuil présidentiel Mohamed Bazoum, qui a officiellement démissionné de son poste. Diantre! Qu'arrive-t-il à nos chefs d'État de la CEDEAO? Dans quel pays au monde l'intervention militaire a-t-elle conséquemment réglé les crises sociopolitiques? En Afghanistan? En Libye? En Irak? En Syrie ou en Somalie? Ouvrons les yeux et n'avançons pas la tête baissée. En outre, pourquoi la CEDEAO veut-elle intervenir militairement au Niger alors que dans les situations similaires antérieures, elle ne l'a pas fait? Il s'agit manifestement d'une politique de deux poids, deux mesures. Intervenir militairement au Niger pour régler quel type de problème? Essayer de libérer Bazoum, manifestement rejeté par une bonne partie de la population qui en est à saluer les militaires détenant désormais les rênes du pouvoir. Chères Excellences, Messieurs les présidents des États membres de la CEDEAO, si le peuple nigérien veut de la libération de Bazoum, sachez qu'il en a les moyens. Il n'attendra pas la force de la CEDEAO pour concrétiser son rêve. Nous ne voulons pas d'un bourbier libyen au Niger. Ce sera le raccourci parfait pour la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Le premier bénéficiaire d'une telle déstabilisation ne sera ni le Nigeria, tête de peloton d'une intervention musclée, ni le Bénin, missionné médiateur à Niamey sous l'égide de la CEDEAO. À qui pourrait donc profiter le crime et les tueries à grande échelle en cours de préparation par les chefs d'état-major dont la mission première
est la défense de l'intégrité du territoire et non le déchargement de leurs munitions sur de pauvres innocents épris de paix, d'équité et de justice sociale. Aux colons d'hier, toujours et continuellement dans ses œuvres, nous appelons un chat un chat. Si la France veut livrer la guerre au Niger pour préserver ses intérêts économiques, qu'elle y aille seule. Nos États ne doivent plus lui servir de bras armés pour continuer à liquider froidement nos frères et sœurs en quête de bien-être et d'un mieux vivre ensemble. Elle ne devra plus se servir de nous comme au temps fort de la traite négrière, comme aux années des travaux forcés pendant la colonisation, comme dans un passé récent de l'exploitation éhontée de nos ressources naturelles sous la décolonisation, et aujourd'hui, par des accords léoniens à l'ère de la mondialisation sauvage, négateur d'autrui et du monde non occidental. Pour s'en prendre à un pays frère et voisin, le Niger, avec qui nous avons depuis les temps immémoriaux des liens de sang, des liens culturels et historiques, bien avant la conférence de Berlin de 1885 qui a dépecé l'Afrique comme un gâteau. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, ne faites pas la sourde oreille. Écoutez et entendez les cris des uns et les conseils des autres pour prendre des décisions judicieuses qui vont vous honorer et honorer notre peuple, héroïque, vaillant et laborieux. Tournez votre regard vers des actions positives et constructives. Ne vous laissez pas manipuler. La France n'a pas d'amis, mais rien que des intérêts. Nos intérêts à nous, nous parlons du peuple béninois, nos intérêts doivent passer avant ceux de la France. Que sont-ils ces intérêts? Ils sont d'abord d'ordre humain. Il n'est de richesse que d'hommes. Des Béninois mariés aux Nigériennes ou des Béninoises mariées aux Nigériens et résidant au Bénin, ce n'est que secret de polichinelle. Le constat est le même. Du côté de la rive gauche du fleuve Niger, qui sert de frontière naturelle entre nos deux États et nos deux républiques sœurs. Outre le lien de sang, des Nigériens résidant au Bénin et contribuant à la richesse nationale, on ne les compte plus. Pareil pour les Béninois vacants à toutes sortes d'activités du côté du Niger. Allons-nous sacrifier tous ces liens et acquis qui existent si heureusement entre nos deux pays? Cher Président de la République, le Bénin et le Niger sont des pays frères et comme nous l'enseignent nos valeurs africaines, aucun problème n'est insurmontable avec le dialogue. Le dialogue, encore le dialogue, rien que le dialogue et la négociation. C'est la voie de la raison et de la sagesse que le peuple souverain du Bénin vous suggère pour régler la crise en cours au Niger. Une attaque du Niger conduira immanquablement à une guerre fratricide, aux conséquences imprévisibles. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas cesser de rêver d'une croissance économique qui participe à la prospérité partagée. N'oublions pas aussi, Monsieur le Président, nos accords économiques récents avec le nouveau venu parmi les pays producteurs de pétrole, le Niger. À Gaïa, dans le sud-ouest du pays, près du Bénin, l'oléoduc le plus grand d'Afrique vient à peine de prendre corps. Les dividendes pour nos deux peuples frères
intimement liés comme des siamois, seront énormes, immenses et bénéfiques pour nos deux États. Vous devez y penser davantage et ne pas suivre les sirènes des va-t-en-guerre. La crise au Niger mérite d'être gérée avec parcimonie, avec beaucoup de sang-froid et la tête bien placée sur les épaules, surtout gérée avec intelligence. Enfin, au sujet de cette prétendue intervention militaire de la CEDEAO au Niger, à laquelle le Bénin est partie prenante, nous dénonçons avec véhémence le silence assourdissant et coupable de l'Assemblée nationale du Bénin et celui des forces politiques majoritaires présentes en son sein, le Bloc républicain BR et l'Union progressiste, le Renouveau UPR. Mais si d'aventure nos illustres parlementaires, honorables représentants du peuple, comme ils aiment dire, ne sont pas informés de ce qui se passe depuis quelques semaines du côté de Niamey, les formations politiques ci-dessus citées voudraient humblement les informer que le feu brûle dans la maison de nos voisins. Quand l'incendie se déclenche chez le voisin, tout en volant à son secours, n'oublie pas de jeter quelques seaux d'eau pour mouiller la paille de ta chaumière, pour que les flammes ne ravagent vos deux maisons, a dit le sage du village. Votre réaction est vivement attendue. Nous ne voulons donner de leçons à personne. C'est juste une remarque pour éveiller notre attention à nous tous, acteurs, observateurs et passifs. Pour une Afrique unie et prospère, soyons solidaires de nos joies, de nos peines et de nos souffrances visibles et invisibles. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent l'Afrique et veillent sur ses enfants. Vive les peuples souverains d'Afrique, vive la restauration des valeurs démocratiques africaines, l'avenir est dans nos mains. Fait à Cotonou, le dimanche 6 août 2023, ont signé pour le mouvement Éveil Jeunesse, MEJ, Madame Raimat Pachiko, le cadre d'analyse politique CAP au CAP, M. Salomon Tchabi, le mouvement dynamique avec M. Ali Zulkifoul, le parti dynamique d'action pour le développement d'AD, M. Dimitri Setonji Fadongo, le Parti démocratique des peuples d'Afrique, Alliance patriotique Nouvel Espoir, M. Rogatien Biaou, et les personnalités politiques suivantes, Mme Céline Dou et M. Serge Kounasso.